revue matos, on va parler d'un ato, le Tornado de Enjoy. Donc c'est le grand frère du Moonshoot, hein. Donc ouais, ça arrive comme ça. Petite, petit dessin sympa, une petite tornade. Donc RDTA et alors on peut le vaper entre 30 et 300 watts. 300 watts, je suis d'accord avec vous, ça me paraît énorme. Après, c'est une vape, à mon avis, 300 watts. J'ai pas testé parce que, franchement, bah, déjà, c'est pas ma vape. Et au-delà de 150 watts, moi, je trouve ça trop chaud. Et pour moi, ça dénature les arômes, les saveurs, tout ça. Donc, je vois pas l'intérêt. Mais déjà, un atto où on peut vaper à 100 watts, c'est déjà énorme. Donc voilà. Donc, une petite boîte comme ça. Enjoy for you. Voilà. Donc on va passer à l'ouverture de la boîte. Donc ça arrive comme ça. On voit, coucou. Donc voilà, donc c'est livré avec des coils déjà faits. Je sais pas si vous voyez. Non. On va essayer de faire quelque chose pour la lumière parce que c'est pas top. Donc coil, joint, adaptateur 510, des vis de remplacement, il y a vraiment pas mal de choses quoi. Ça avec une clé Allen aussi. Qui est là, si elle veut bien sortir. Voilà. On va mettre ça de côté. Et on va faire le tour de ce bel atomiseur. Le Tornado. Alors déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve super joli quoi. Donc, drip tip en Delrin. L'embouchure, elle est de 12,7 mm. Donc bien gros, hein. C'est bien gros. Ensuite, au cul, nous avons un pin non réglable qui est en plaqué or. Donc pas mal en connectibilité, c'est pas mal. Donc dessiné par Enjoy. Voilà. Très chouette. Donc c'est la mode en ce moment de tous les atos. Le remplissage se fera par là. En fait ça s'enlève. Hop. Donc voilà. Une pièce assez coupant quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas fait gaffe si le drip tip s'enlevait, je crois pas. Ou aussi, mais il va falloir pousser en dessous. Je sais pas, j'ai pas essayé. Bref, il est très bien. Donc, bah, on va le démonter. Donc, quand vous le démontez, maintenez bien votre Pyrex parce qu'il s'en va directement. Donc, hop. Voilà la base avec les deux gros cyclopes qui sont vraiment balèzes. Avec un joint torique pour maintenir le Pyrex. Votre Pyrex. Par contre, il y en a qu'un, donc faut faire attention. C'est fragile quand même. Donc là, vous avez votre plateau. Alors j'ai déjà fait un montage dessus. J'ai fait un montage en double coil en 3 de diamètre, en Clapton Weir. Alors j'ai fait 2 fois 5 tours. Fait une résistance de 0,30 et quelques.
0,27 je crois. 0,27 ou 0,30. Donc le plateau est un peu chiant à monter parce que bah en fait s'il n'est pas maintenu pour faire un montage, vous voyez, ça tourne, c'est pas évident. Donc soit pour venir bloquer votre plateau, il va falloir passer une clé Allen à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir, il y a un trou. Ouais, on le voit là. Il y a un trou, en fait, il faut passer sa clé à l'intérieur pour venir bloquer le plateau. Mais je trouve ça chiant. Donc moi je vais vous montrer ma solution. Donc moi j'enlève ça. En fait je vais en faire mes cols, normalement. Et je viens les placer et je serre tout à la main quoi. Je prends ma petite clé Allen après et c'est parti quoi. On vise de chaque côté. On réajuste comme ça. Et on le fait chauffer après directement. Et on va resserrer comme d'habitude quoi. Je trouve ça plus simple que de faire ça là-dedans quoi. Après c'est mon opinion. Après vous ferez comme vous voulez. Mais je trouve ça bien. Donc voilà. Ensuite, vous avez la cheminée qui est une cheminée saveur. Donc vous avez cette petite bague avec les trous d'airflow. Il y en a 4. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont énormes. C'est vraiment du costaud. Donc une inscription Tornado qu'on sent pas au doigt. Je sais pas avec le temps si ça partira ça. Donc pas de vis, très bien. Ça fonctionne très bien, c'est pas crunchy ni rien. Et vous avez votre cheminée qui est là. Donc je sais pas si vous voyez, un petit dôme. Un petit dôme pour les saveurs. Bon, c'est un atout très aérien. Je vous ai fait la revue du Suprême il y a quelques temps. Il est beaucoup plus aérien. Bon, après, on va pouvoir serrer avec sa bague d'airflow, mais il restera quand même très aérien. Donc voilà, vous avez des joints toriques pour que le tank tienne bien ici. Et un petit joint torique aussi pour fermer la cheminée. Voilà, la taille, on va parler de la taille quand même. Donc sur la boîte, c'est marqué 24 de diamètre. Je l'ai mesuré moi pour savoir et j'ai pas trouvé ça. Je l'ai trouvé à 23,30 de diamètre. Et en longueur avec drip tip, je l'ai trouvé à 65 de hauteur. Et le deck est énorme, quoi. Il fait 17,8 mm. Donc, pour vous dire que vous pouvez faire des gros montages de cochon dedans. Et oui, et très important à dire aussi, en fait, vous avez plusieurs plateaux. Là, c'est le plateau 4 ports, et il en existe pour 6. Donc là, vous pouvez faire 4 coils. Alors, je ne l'ai pas testé, parce que franchement, faut le dire, c'est une pompe quand même. Déjà, juste en double coil, en Clapton, le liquide part bien vite. Bon, c'est un tank qui fait 5 ml quand même, donc c'est bien. Mais après, 4 coils, pour ceux qui aiment bien faire vraiment des gros nuages, oui, allez-y, foncez. Celui à 6 peut être pas mal aussi, mais je vais te dire un peu, c'est un peu pour les confirmer, quoi. Allez pas acheter un atout comme ça si vous débutez, quoi. Bref, vous m'avez compris, j'aime bien cet atout. Donc, on va faire un petit cotonnage. Donc, en cotonnage, comme d'hab, moi je kiffe ce coton. J'ai beau essayer d'autres cotons, celui-là je le trouve très simple. On n'a pas besoin de se faire chier. On prend un bout, regarde, on sort le pad. On sort le pad, en fait, vous prenez juste une petite bande du pad et vous venez couper.
Hop, on va se faire un bout de coton comme ça. Et moi, ce que je fais, je le coupe en deux. Quoi, je le coupe en deux, je le sépare en deux. Pour les axes de 3, moi je trouve ça nickel, quoi. Voilà. Donc on va se placer ça, on va retirer ça et on va passer notre coton comme ça. Alors pareil le coton, hein, comme d'habitude, hein. Pas trop serré, pas trop serré comme il faut, quoi. Pour pas que ça vienne serrer, parce qu'en fait si vous venez trop bourrer votre coton dans le coil, il va chauffer et à force de chauffer, il va casser de chaque côté, quoi. Vous allez changer votre coton, vous allez voir, vous allez tirer et il va venir, donc il va brûler au centre. Donc c'est pas le but, et même niveau saveur et tout, c'est pas bon. Donc ça, on est pas mal. On va se faire le deuxième. Voilà. Voilà. Hop. Il faut pas mal de coton quand même, parce qu'après je vais vous expliquer, le coton, il va descendre en fait. On va placer le coton comme ça. En fait, cette partie-là va fermer le coton et il va falloir couper et rentrer le coton à l'intérieur. Donc vous avez un sens, je sais pas si vous voyez ici, il y a une petite démarcation, on va dire. Et en fait, c'est là où il va falloir passer les deux coils. Comme ceci. Hop. Donc voilà l'intérieur. Donc il va falloir couper son coton. On va faire ça, comme ça. Le couper. Pas trop ras parce qu'on va venir le rentrer, en fait. Alors j'ai pas eu le moonshot, mais le montage c'est la même chose. Ceux qui connaissent le moonshot, ils seront pas dépaysés. Donc on va se prendre, on va remonter un petit peu pour passer le coton à l'intérieur. Voilà. Faut pas, euh, faut pas hésiter à mettre du coton quand même, hein, parce que sinon, après ça dépend en quel pourcentage vous allez vaper en VG, PG. Mais si on a tendance à pas mettre assez de coton, ça va pisser quand vous allez le remplir. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de... On peut pas contrôler le liquide en fait, on peut pas fermer les airflows là. L'entrée de liquide, je veux dire. On peut pas les fermer. Donc le jus va arriver directement dedans et si vous n'avez pas mis assez de coton, c'est la merde. Moi qui commence à le connaître un petit peu, ça m'arrive des fois en le remplissant que ça pisse un peu. Quoi, ça pisse. Il y a deux trois gouttes qui coulent. Après, quand vous allez tirer dessus, tout va bien, mais le départ, des fois, est compliqué. Hop. Donc, on vient mettre notre coton. Voilà, c'est un montage un peu long. Je suis d'accord avec vous. Mais bonne saveur, bonne vapeur. C'est vraiment un ato sympa. Mais je vais dire, pas pour les débutants. Parce que c'est un peu... je vais pas dire qu'il est chiant à monter, mais... vous voyez quoi. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, quoi. C'est pas un ato que vous allez monter dans la voiture ou dans les transports. Il vous faut du temps pour le faire, quoi.
Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà, on va venir couper ce qui dépasse un petit peu de la base. Pour pas que ça vienne nous faire chier. Voilà. Et donc après, on va essayer de placer notre coton sur l'arrivée du liquide. Qu'on ne soit pas embêté. Vous voyez ce que je fais? Ouais, vous voyez pas trop même. On va bien placer sur les rigoles. Voilà, celui-là. Ok, ça me paraît pas mal. Donc voilà, ensuite, on va venir le mettre ici et on va venir visser. Pas trop fort non plus. Voilà, juste pour qu'il tienne bien. Avec l'airflow, ok. Donc ça c'est fait. Je vais lui mettre un peu de liquide quand même. Donc là je vais lui mettre un peu de raid. Il y a très longtemps que je n'ai pas mappé. Et j'en avais envie. Donc j'en profite. Donc un petit peu, parce que bon, je le répète, ce coton j'adore, mais il est chiant à imbiber. Pardon. On va faire ça. Hop, hop. Donc pareil, hein, moi je suis en gros pourcent de VG comme d'hab. Hein. Donc après, si vous êtes en plus en PG, il va falloir mettre pas mal de coton quand même. Hein, parce que sinon, ça va faire pas mal de fuites. Hein. Bon écoutez, hop, on se remet le Pyrex. Oh, je vais peut-être imbiber là vite fait. Sur les arrivées. Voilà. On va s'en foutre partout, mais c'est pas grave. Comme ça, on prépare bien. Donc, Pyrex. Voilà. On va venir visser du haut de la cloche. Bien comme il faut. Pas trop serré comme un barbare, mais bon. Bien serré, quoi. On va l'essuyer un petit chouïa quand même. Vous voyez, hein, c'est pas sorcier non plus le montage, hein, mais faut prendre le temps. Si vous prenez pas le temps et que c'est tâteau, si vous faites un montage rapide, je vous assure, ça va bien pisser. Donc, remplissage par le haut, on a dit. Donc 5 ml. Donc c'est pas mal, hein. Sur des atos comme ça consomme pas mal quand même. Donc vous voyez, là je suis en droppers, je remplis bien. Hein. J'ai pas mesuré l'ouverture du pour mettre le liquide. Mais c'est balèze. Hein. C'est bien balèze. Bon. Ouais, ça ira. Donc on referme. Il y a un sens. Là vous voyez, ça rentre, mais ça vient pas se mettre dans le joint torique. Donc en fait, il faut venir tourner un petit peu, enfoncer, et là il est fermé. Donc pour ouvrir, pareil. Hein. Hop, on tourne et on lève. Voilà. Hop là, fermé. On essuie bien comme il faut.
Et voilà, écoutez, on va voir si ça pisse. Ouais, ça pisse un peu. Non, ça va. Bah écoutez, montage fait. On l'a rempli. On a mis un peu de raid dedans. On va le mettre sur une Rollo RX200. Donc la résistance, je suis en 0,42 ohms. Donc forcément, on va pas se mettre à 70 watts. Parce que 5 volts, ça va pas le faire. On va se mettre à... Allez, 45 watts, c'est bien. Pour commencer. La résistance est haute quand même. Bah voilà, bah écoutez, on va passer sur ma face. On va voir comment ça va. Je vais vous dire ce que j'en pense, mes ressentis. Et voilà, à tout de suite. Voilà les amis, montage fait. Donc petit problème avec la RX, j'avais plus d'accu, quoi, elle est à sec, quoi, plus de batterie. Donc je l'ai mis sur la Exome clone, je précise encore. C'est la V3 et je trouve que ça fait un setup super sympa. Voilà. Donc là, Airflow ouvert à fond. C'est parti. Ça va super bien, quoi. Bonne vape. Il est très aérien, ouvert comme ça à fond. On va essayer de se le fermer un petit peu. Donc là, je suis fermé à la moitié. Ça reste bien aérien encore. Ça siffle un petit peu quand on ferme l'airflow, je trouve. Je sais pas si vous entendez. Ça siffle un petit peu. Ouais, c'est pas dérangeant. Donc, les défauts de cette auto pour moi. C'est dommage qu'ils aient pas fait en fait comme pas mal d'atos, genre un Crédus, en fait venir fermer qu'on fait un remplissage. Donc on ferme son airflow de base en bas et qu'on vienne fermer les trous en tournant la base. Ça éviterait les fuites quoi. Mais à part ça, j'en vois pas. Parce que après, comme je vous dis, hein, si on met mal que le coton, si on n'en met pas assez, c'est clair et net que ça va pisser. Mais je vois que ça en défaut. Après les petits, les compacts, 5 ml c'est bien. Les saveurs sont là. Après c'est du raid, hein, c'est un truc frais. Tout le monde connaît quoi, mais le raid est bon dedans. Franchement, je le conseille. J'avais hésité sur le Moonshoot. Ce qui m'avait freiné, bah, c'est les 2 ml quoi. Fuck la TPD, mais bon, 2 ml ça part trop vite quoi. Surtout sur un double coil, parce que uniquement en double coil, on peut pas faire un single dessus. Bah voilà, hein, c'est un Atos Subhome, donc bah, ça consomme. Mais franchement, je l'adore. Ouais, les amis, bah, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre, c'est cool, ça me fait plaisir. Il y a encore des abonnés qui arrivent.
Prochaine revue, je pense que ça sera le Griffin 25. Je l'ai rentré là, je suis en train de le tester, donc encore une petite semaine de test pour savoir ce que j'en pense, quoi. Mais en tout cas, ce Enjoy Tornado, super. Je le conseille. Allez, salut!